Coucou amis camping-caristes, enfin une vidéo qui va vous dire si oui ou non vous avez besoin d'un chargeur DC-DC avec votre batterie lithium. Il n'y a qu'une seule réponse, il n'y en a pas 36. La réponse est peut-être. Et oui, en fait, à cette question, il y a plusieurs réponses. La première réponse, qui est la plus simple, c'est si vous avez un chargeur, un alternateur dit intelligent, vous ne vous posez pas la question, il en faut forcément un. Donc, parce que ce chargeur se coupe à certains moments et ne pourra pas recharger votre batterie. Donc ça, c'est très simple. Si vous ne savez pas reconnaître votre alternateur, il suffit de regarder votre branchement à la batterie. Si vous avez une cause de masse et rien qu'une cause de masse sur la masse, c'est que vous avez un chargeur, un alternateur classique. Si vous avez un petit boîtier et un autre fil qui est raccordé sur cette cause de masse, là, il s'agit d'un alternateur intelligent. Donc la réponse est oui si vous avez un alternateur intelligent. Si vous, comme moi, vous avez un alternateur classique, j'ai regardé mon alternateur, il doit faire entre 140 et 160 watts. Sur le Bavaria, alors si vous avez une petite astuce, je suis preneur, mais sur le Bavaria, impossible de voir les caractéristiques de l'alternateur. Il est complètement caché en haut, j'ai l'impression, et même si on se met en dessous, impossible à voir. Alors dans les commentaires, celui qui me dit t'as juste à te mettre en dessous avec une glace, non, non, j'ai pas juste à faire ça. Enfin bref, si vous avez un alternateur classique de 130 à 180 ampères, et si vous avez une batterie qui fait maximum 135 ampères, vous n'avez pas besoin d'un chargeur DC-DC. L'alternateur va vous fournir le courant nécessaire pour venir charger votre batterie lithium. Je vous mets sur la vidéo la bague de ma batterie et vous allez tout de suite voir que dès que ma batterie est un tout petit peu déchargée, le courant qui est demandé à l'alternateur est le courant maximum qui est sur la bac, qui est marqué, moi je crois, à 35 ampères. Donc, si vous avez une batterie de 130, je dirais jusqu'à 150 ampères maxi, vous n'avez pas besoin de chargeur DC-DC. Par contre, si vous avez un parc de batterie beaucoup plus important, si vous avez 200 à 300 ampères, là, oui, il va vous falloir un chargeur DC-DC, car l'alternateur ne va pas suffire à charger en totalité vos batteries, car vous allez demander beaucoup trop de courant. Moi, j'ai fait un essai avec ma batterie déchargée à 10% et il me faut 100 km pour recharger 10 ampères sur ma batterie. 100 km pour recharger 10 ampères. J'aimerais bien mesurer la température de l'alternateur car le plus gros problème, si vous avez un alternateur qui n'est pas assez puissant par rapport à la charge de batterie que vous avez, ça va être la surchauffe de votre alternateur. Ce qui refroidit l'alternateur, c'est la petite hélice métallique qui se trouve devant l'alternateur. Et un alternateur, contrairement à une dynamo, peu importe sa vitesse, il charge toujours à la même intensité. Vous vous rappelez, pour ceux de ma génération qui avaient une dynamo sur leur vélo, plus on pédalait vite, plus la lumière s'éclairait fort. Ça, c'est pour ceux qui rentraient de nuit. Avec un alternateur, ce n'est pas le cas. Peu importe sa vitesse, il va charger toujours à la même vitesse. Par contre, il va refroidir à une vitesse différente, car la petite hélice de ventilation, le petit ventilateur qui est devant, lui, va tourner beaucoup moins vite. Si vous prenez un alternateur à 3000 tours, il est largement ventilé par l'hélice de l'alternateur. Ce même alternateur, quand vous allez être dans les bouchons, il va toujours vous délivrer sa puissance maxi, mais évidemment, il va être beaucoup moins refroidi. Donc ça, c'est le vrai problème. J'aurais bien mis une sonde de température Bluetooth sur mon alternateur. Alors pour l'instant, les seules sondes Bluetooth que j'arrive à trouver qui ont une marge de température assez cohérente pour ce genre de truc, c'est les températures de cuisson qui vont dans les fours électriques et qui sont Bluetooth. Mais en cherchant bien, il doit bien y avoir une sonde de température Bluetooth.
Si jamais vous avez la sonde qui va bien, bah, je suis preneur. Et après le delta, le chiffre réel, je m'en «fiche» entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le delta de température entre mon alternateur quand il va charger ma batterie et mon alternateur quand il ne chargera plus ma batterie, car ma batterie sera pleine à 100. Voilà, j'espère que j'ai un tout petit peu répondu aux questions que certains d'entre nous se posent. Moi, je sais, j'ai longuement réfléchi. Il y a beaucoup de vendeurs qui me disaient: «Oui, il faut impérativement installer un chargeur DC-DC». D'autres, vendeurs un peu plus «honnêtes» entre guillemets me disaient: «Mais ça sert strictement à rien, c'est purement commercial». Alors il y a pas de oui, il y a pas de non. Encore une fois, si vous avez une batterie classique avec juste une tresse de masse sur la batterie, vous en avez pas besoin, si vous avez qu'une batterie. Et si vous avez un alternateur intelligent avec un gros parc de batterie, il vous faudra un chargeur DC-DC. Voilà, c'est peut-être la dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite à tous des bonnes fêtes, un bon réveillon, une bonne année, et puis à la prochaine. Bye bye!